Un PCH explosé, situation rarement vue sur un laptop. Réparable ou pas réparable? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Suite à une mauvaise manipulation lors du nettoyage du PC, le PCH a littéralement explosé. Le risque dans ce genre de cas, c'est que l'ensemble des composants reliés au PCH soit HS. CPU, GPU, tous les composants reliés à ces rails. Première étape, retirer le PCH. Je commence par enlever toute la colle autour et je passerai ensuite au préchauffage. Sur un composant de cette taille, le préchauffage de la carte est absolument obligatoire. Je vais maintenant pouvoir retirer le PCH. Chauffe progressive, flux et patience pour cette opération. Le risque, en cas de mauvaise manipulation, arracher les pads sous le PCH. Étape importante, le nettoyage des pads. Encore une fois, la température, la panne et la force exercée sont extrêmement importants. La moindre erreur entraînera l'arrachement des pads ou du vernis. Dans ce cas, la réparation sera nettement plus complexe et surtout beaucoup plus longue. À éviter donc. Contrôle des pads. Ceux-ci doivent être parfaitement nettoyés, n'avoir aucun résidu d'étain et avoir conservé une forme parfaite. L'inspection est également primordiale. Une zone bien préparée facilitera le travail de réinstallation ensuite. Maintenant que le PCH est retiré, je vais pouvoir contrôler l'ensemble des rails. C'est ici que tout se joue. Si le CPU est en court-circuit, la réparation ne sera plus possible, et l'intervention s'arrêtera là. Gros red flag, la résistance d'une phase CPU sous les 1 ohm. Très mauvais signe, mais pas forcément définitif. Je vais procéder à l'installation du nouveau PCH. Je commence par contrôler la qualité du rebillage. Encore une fois, primordial. Le rebillage est correct, je peux poursuivre l'intervention. Un peu de flux, préchauffage, placement du PCH, et je peux commencer la chauffe très progressive. La montée en température doit être douce, pour éviter les déformations. Intervention terminée, le PCH est remis en place, correctement soudé. Nettoyage et contrôle des rails, afin de vérifier qu'aucun court-circuit n'est présent sous ou dans le PCH. Premier test de mise en tension, le PC ne consomme aucun courant. Les MOSFET d'entrée ne sont pas ouverts. Après avoir contrôlé l'ensemble du circuit de charge, il semble que la puce de charge soit HS et ne commande plus les MOSFET. Je vais donc la remplacer. Remplacement terminé, la consommation et la charge de la batterie est rétablie. Passons au test de démarrage. Toujours aucun signe de vie. En observant le changement de consommation à l'appui du bouton Power, je suspecte le BIOS d'être corrompu. Je vais donc en flasher un autre et en profiter pour faire un clean ME. Flash terminé, passons au remontage et à un nouveau test. Et c'est reparti, le PC s'allume enfin. Avant d'aller plus loin, je procède au nettoyage et changement de la pâte thermique afin de pouvoir effectuer les tests en charge et benchmark du PC. Boot sur Windows OK, le PC semble pleinement fonctionnel. Quelques tests du GPU et de stabilité afin de valider l'intervention, et son propriétaire va pouvoir récupérer son PC réparé et aussi performant qu'à sa sortie.